Le défenseur droit Meunier attend un signe de la part du FC Barcelone. Ce dernier attend que le Barça aille contacter Dortmund pour une probable signature. Ou encore la photo postée par Cristiano Ronaldo ainsi que Lionel Messi. Pour nous les fans de football, il a fallu attendre de longues années avant de voir Messi, CR7 posés ensemble pour une photo en dehors d'un terrain de football. Et même sur un terrain de football, je ne sais pas si ça a déjà été fait. Bon, ils ont déjà eu à faire des collades durant des cérémonies de Ballon d'Or, etc. quand ils étaient l'un à côté de l'autre. Mais une réelle photo. Après, ça reste quand même une publicité. Vous allez comprendre durant cette vidéo actualité. Ou encore Luis Enrique qui encense Ansu Fati. Voilà de quoi le mettre en confiance. Il a marqué un but il y a à peine quelques jours. Son entraîneur le voit comme un très bon joueur. Un joueur qui l'a étonné les premières fois qu'il a vu balle au pied. On va en parler durant cette vidéo. Installez-vous, lâchez le petit like, le petit abonnement. Ça me ferait extrêmement plaisir et on est parti. J'aimerais commencer cette actualité directement par cette photo car on l'aura attendu de nombreuses années. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui postent tous les deux sur leurs réseaux sociaux respectifs une photo d'eux ensemble face à face. Bon, ça reste une publicité pour la marque Louis Vuitton, mais ça fait quand même plaisir. La photo dégage quand même quelque chose et ça fait plaisir de voir les deux meilleurs joueurs de ce sport réunis ensemble. Allez, passons maintenant au mercato du FC Barcelone. Thomas Meunier est conscient de l'intérêt de Barcelone et attend que le club contacte le Borussia Dortmund. Mes préférences au poste de défenseur droit, tout le monde les connaît déjà. Mais déjà, entre un Meunier ou encore un Pavard, je préfère largement aller chercher Pavard du côté du Bayern Munich qui lui aussi avait annoncé dans un communiqué comme quoi il avait fait le tour du Bayern Munich et qu'il aimerait avoir un nouvel air au Barça pour Pavard. Pour moi, ça serait plus intéressant que Meunier. Après vous dans les commentaires, choisissez entre l'un des deux. Vous préférez voir Meunier ou bien Pavard? Dites-moi ça dans les commentaires. Personnellement, les gars, je suis de la team Pavard. Et voici le communiqué de Luis Enrique. Alors, il fait des live Twitch, les gars. Luis Enrique fait des live Twitch pour tenir au courant de ce qui se passe en temps réel, en live. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée et très original car je ne sais pas si ça a déjà été fait par le passé, mais moi, j'ai jamais vu un coach qui lançait un live pour parler de l'équipe, pour parler des joueurs, de ce qui se passe, etc. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée et d'autres coachs devraient prendre l'exemple. Moi, ça m'intéresserait de voir des coachs parler en live directement. Xavi, on l'attend. Xavi, lance-toi, fais des lives, on t'attend, on va arriver dans le chat. Les gars, si par malheur, Xavi adoptait ça et qu'il commence à faire des lives, je pense que dans le chat, il y aurait que des Busquets el Banquito, Busquets el Banquito. Je sais même pas si ça se dit comme ça en espagnol, le banc, mais vous l'avez compris, Busquets au banc. On verrait que ça dans son chat. Non, blague à part, je trouve l'idée super intéressante et dans son communiqué, il nous dit depuis que je suis sélectionneur, le joueur qui m'a le plus étonné était Ansu Fati. Première sélection, premier ballon, petit pan et penalty provoqué. Je me suis demandé si c'était Olivier Tom. Rien que ça, d'après Luis Enrique. Mais ceux qui s'en rappellent encore de l'action, moi je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. La première sélection d'Ansu Fati, contrôle sur le côté gauche, petit pan, il amène le ballon jusqu'à dans la surface, il mélange comme il faut les deux adversaires. Ensuite, provoque un penalty. C'est vrai que cette action-là était top. Et quand j'ai revu cette action pour me rafraîchir la mémoire, je me suis dit... Qu'est-ce que Fati était fort quand même. Qu'est-ce qu'il était fort à cette époque et j'ai hâte qu'il retrouve ce niveau. Je l'espère du fond de mon cœur qu'il arrivera à retrouver ce niveau. Sinon, ça sera un énorme gâchis, tout ça, dû aux blessures. Mais si jamais il revenait à son top niveau, ça peut que être incroyable pour le FC Barcelone et pour le joueur lui-même et même plus en général les fans de football. Passons maintenant à un communiqué de Christian Romero. On lui a demandé quelle était son idole, votre idole. Il répond, je suis né et j'ai grandi en regardant le Barça. À cause de Messi et à l'époque, Piqué, Puyol et Mascherano jouaient en défense centrale, j'ai grandi en les regardant. Oui, j'ai adoré Mascherano en tant que défenseur central. En même temps, est-ce qu'il existe quelqu'un qui n'a pas adoré, plutôt aimé? Moi, je préfère utiliser le terme aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas aimé Mascherano? Non, parce que, qu'on soit bien clair, Mascherano, c'est incroyable. Mascherano, excellent joueur. Moi, c'est quelqu'un que j'affectionnais particulièrement. C'était franchement un très bon joueur. Toujours, il se donnait à 100%. Moi, Mascherano, il m'a laissé de bons souvenirs et qu'est-ce que j'aimais ce joueur. Ce n'est pas fini avec les communiqués de Luis Enrique. Il a aussi parlé de Lionel Messi. Et les gars, que ce soit des Brésiliens, que ce soit des Espagnols, on est nombreux à vouloir voilà, faire un petit geste pour que Messi finisse sa carrière en beauté. Luis Enrique déclare, si nous ne gagnons pas la Coupe du Monde, donc son équipe l'Espagne, j'aimerais que ce soit l'Argentine. Un joueur de classe mondiale comme Léo Messi doit prendre sa retraite avec une Coupe du Monde. Rien que ça, les gars. Ouf, je pense que Messi, non, il a poussé le truc trop loin, Messi. Il y a carrément des coachs, des sélections adverses qui espèrent que ce soit l'Argentine qui gagne. Bon, après, il précise, si nous ne gagnons pas, et bien évidemment, les gars, il ne peut pas se permettre de dire, oui, je préfère moi pas la gagner avec mon équipe et la donner à Messi. Bien sûr, déjà, ça se dit pas en tant que coach. En plus de ça, c'est une compétition qu'il faut aller gagner. Faut pas faire non plus dans le social, etc. C'est tout à fait normal que le coach veut la gagner et tous les supporters de l'Espagne lui seraient tombés dessus. Si jamais il aurait fait ce genre de déclaration qu'il préférait que ce soit l'Argentine que l'Espagne, et ça serait totalement compréhensible de la part des fans. Mais Enrique
Piqué précise bien que si ce n'est pas l'Espagne, il aimerait que ce soit l'Argentine. Je pense que chaque fan de football qui se respecte le sait déjà, mais je vous partage quand même cette information J-1 avant la Coupe du Monde 2022. Donc c'est demain les gars, demain premier match de la Coupe du Monde 2022. Et qu'est-ce que j'ai hâte. J'espère en tout cas de votre côté que vous êtes prêts pour cette Coupe du Monde. Pour finir cette actualité, j'ai une question pour vous. Vu qu'on est rentré dans l'ère du mondial, qui sera selon vous élu le meilleur joueur du mondial 2022? Moi, si je devais mettre une pièce en regardant un peu la forme du moment, déjà Neymar, avant même le début de saison, avant même qu'il fasse un bon début de saison avec le PSG, il y a mes lives bien évidemment qui datent de 2-3 mois, etc. où je disais, je sens bien Neymar s'arracher pour revenir au top et faire une bonne Coupe du Monde. Donc Neymar, je le sentais, ça fait déjà des mois qu'il allait être bon. Maintenant, Messi fait un très bon début de saison aussi, si je dois mettre une pièce. Bon, je vais garder le petit Neymar qui, selon moi, fera une bonne Coupe du Monde. Mais Messi aussi, au vu de son début de saison, je pense Neymar, Messi peuvent faire une très grande Coupe du Monde. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel joueur voyez-vous faire une grande Coupe du Monde? Pas forcément une star, les gars. Je vous demande pas forcément de citer les Messi, les Neymar. Ça peut être des petits joueurs. On peut avoir des surprises, les gars. Ça peut être des joueurs qu'on n'attendait pas du tout. Donc, à votre tour maintenant de me dire qui, selon vous, finira meilleur joueur de cette Coupe du Monde. On se retrouve à la prochaine vidéo sur l'actualité FC Barcelone ou bien même un peu plus de foot en général, vu qu'il y a le mondial et qu'il n'y a plus le Barça. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, les Blaugrana.